Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant l'ajout d'un bus coupler TM3 sur un M251. Ce sera pareil sur un M262 ou un M241. Donc j'utilise Machine Expert V2.3, mais c'était déjà le cas avec Machine Expert V2.x et également V1.x. Donc je fais Fichier, Nouveau projet. Et bien sûr, à ce TM3 bus coupler, Ethernet IP ou Modbus TCP, ça dépend du paramétrage que l'on met, on va ajouter des cartes d'entrée-sortie. Donc, je prends un M251 MESE, on va mettre comme d'habitude, donc Machine Expert V2.3, M251, TM3 BCEIP. Voilà. OK. Voilà, donc le projet est OK. On va se mettre sur Ethernet 2. On va ajouter l'adresse IP tout de suite. Voilà. Même si on n'en a pas besoin, on va mettre les protocoles actifs. Voilà. Et donc dans Gestionnaire Ethernet industriel, on va faire un clic droit, ajouter un appareil. Ici, on peut taper TM3BC. Voilà, donc on voit BCEIP, alors soit en Ethernet IP, soit en Modbus TCP. On va mettre Ethernet IP, ça ne changera pas grand-chose dans le principe. Voilà. Et puis maintenant, je vais double-cliquer, je vais cliquer sur la tête de station en elle-même. Ici, voilà, j'enlève mon filtre. Et maintenant, je peux choisir des cartes d'entrée-sortie. Alors, par exemple, on va mettre des entrées-sorties numériques. Voilà, une TM3DI16G, donc 16 entrées. Une TM3DQ16T, 16 sorties. Puis on va mettre en analogique une carte, allez, 4 entrées analogiques. Et une carte 4 entrées analogiques. Voilà. Voilà, donc le paramétrage est fait. Maintenant, si je double-clique sur la tête de station en elle-même, je vais pouvoir y mettre, alors, soit son adresse IP, soit utiliser le serveur DHCP qui est intégré et qui est validé ici sur l'Ethernet 2 du M251. Et en utilisant les roucodeuses qui sont sur la tête de station TM3 BCEIP, si on met la dizaine sur 0 et l'unité sur 1, à ce moment-là, 001, comme ça, le TM3 BCEIP avec le underscore, il faut le laisser, ça s'arrête comme ça. Et le gros avantage d'utiliser cette méthode, c'est que si vous changez la tête de station, en fait, le paramétrage complet de la tête sera enregistré dans le contrôleur, dans le M251, via le protocole, FDR, excusez-moi. Et du coup, pas de souci, leur paramétrage sera renvoyé dans la nouvelle tête et tout sera fait en automatique. Voilà. Au niveau des connexions, on peut laisser ça par défaut. À la rigueur, ce que vous pouvez faire, si 10 millisecondes c'est trop rapide, ça sert sûrement à rien au niveau projet, hein, ça dépend après de votre paramétrage, mais si par exemple dans votre programme, au niveau de votre tâche MAST par exemple, vous êtes à 20 millisecondes, 10 millisecondes c'est pas important en fait d'être à 10 millisecondes ici sur le RPI, vous pouvez vous mettre à 20 millisecondes, pas de souci, vous faites OK. Voilà, donc ça a juste changé ici. OK. Donc là on voit des données d'information de la tête. Donc par exemple on voit si quel est le diagnostic pour la première carte, c'est-à-dire nous dans notre cas la carte TM3DI16, puis la deuxième carte, la troisième, et ça va jusqu'à 14 puisqu'on est limité sur les têtes de station TM3 BCEIP aux mêmes limites que sur un M251, M241 ou un M262 à 7 cartes plus 7 cartes, donc 14 au total. Voilà. Si on va sur la première carte, donc au niveau des entrées,
Ici, vous pouvez écrire, par exemple, le nom d'une variable. Et dans ces cas-là, au niveau programmation, ici, vous pouvez mettre if xau. Hop là. Oui, si, il l'a pris comme ça, pardon. Il a ajouté tout seul io-config global mapping, mais pas de souci. Then, à la rigueur, on va reprendre plutôt sur une carte de sortie. Voilà. Et là, on va mettre out, AU. Ça sert à rien, hein, c'est juste que on va le mettre. Sauf que vous voyez, on ne peut pas l'écrire. Donc le mappage multiple sur une sortie n'est pas autorisé. Il existe déjà un mappage sur un sous-élément ou sur l'élément parent. C'est le fait, en fait, que ici il y a un nom par défaut. Donc on peut le supprimer. On fait entrer. Et puis là, je peux remettre out, AU. Et là, ça marche, pas de souci. Là, je peux très bien mettre out, AU. Voilà, il est pré-paramétré ici. 2 points égale true. Alors, hop là. Donc là, c'est si on a true sur XAU, outAU passe à true. Par contre, si XAU passe à false, on ne se passera rien sur outAU. C'est juste pour l'exemple. Voilà, au niveau des sorties analogiques, on voit l'état des, enfin les valeurs pardon, des 4 sorties. Ici, on a aussi le statut. Est-ce que chaque sortie, pardon, les entrées analogiques. Donc là, on a les valeurs des entrées. Et là, on a les statuts des entrées. On a aussi la configuration des entrées. Donc par défaut, elles ne sont pas paramétrées, elles sont non utilisées, donc on peut très bien en mettre une. Voilà, et puis on va mettre une deuxième. Au niveau des sorties, on a la même chose, les valeurs des 4 sorties dans lesquelles on va écrire, et puis les statuts de chacune des sorties. Et pareil, au niveau de la configuration, on peut les rendre utilisées ou les laisser non utilisées si on n'en a pas besoin. Voilà, et ici par exemple, on pourrait très bien dire... Donc j'ai II module, donc ça c'est la sortie, c'est l'entrée, pardon. Je peux très bien lui dire QI, voilà, hop, voilà, 2 points égales. Et là à ce moment-là, la valeur qui est dans l'entrée sera directement renvoyée dans la sortie. Voilà. Toujours pareil, hein, c'est juste pour l'exemple. Bien sûr, ça ne sert à rien dans une application standard. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va juste aller revoir ça. Sur une tête de station, donc on est limité à 7 plus 7 cartes sur l'IO bus, le bus qui est déjà intégré sur le contrôleur. C'est la même chose, je peux rajouter des cartes, donc je peux mettre TM3 DI16, elle est ici, je fais ajouter. Et même au besoin, je pourrais même copier ces trois-là, je fais copier, je me remets ici, et là je fais coller, et les 3 cartes sont ajoutées à la suite. Voilà, et ici on a une erreur parce que ça nous dit qu'il y a déjà une variable outAU qui est déjà définie. Et alors, on ne la trouve pas ici en fait, en erreur, bien que ça soit ici qu'elle ait été recopiée, hein, tout simplement parce que le système Machine Expert vérifie dans l'ordre. Il vérifie d'abord IOBus, pour lui c'est bon, la variable est créée ici, par contre là elle est recréée, et là c'est pas normal. Donc on va juste la supprimer. Et là, ça doit disparaître tout seul à l'arrière. Je fais F11, voilà. Ça a disparu. Voilà, alors on a quelques informations. Il faut bien vérifier que le firmware du TM3 BCIP soit de supérieur ou égal à 2.1. Ça se met à jour, pas de souci, il faut juste le faire. Bon, la post-conf c'est habituel. Et là, c'est juste donc les vérifications implicites. Vous connaissez, application, moi j'ai déjà, non, on va le reprendre de là, hop, clic droit, ajouter, pardon, je suis au bon endroit, c'est juste que je fais pas comme il faut, pour vérification implicite, je les sélectionne tous, ajouter, voilà, donc ils sont tous vérifiés là, et puis comme ça prend de la place, ça ne sert pas à grand chose de les afficher, hein, c'est des vérifications qui sont faites en automatique par le contrôleur. Je crée donc un dossier que j'appelle checks et je les mets tous dedans, comme ça on les voit plus. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé.